Ce qu'on avait conçu, c'était un jeu de baston, mais moi, ce qui me faisait prendre mon pied, c'était la mise à mort. Le principe au cœur de chaque production artistique, c'est aller au cœur des choses. Et pourtant, notre seul carton officiel n'allait pas du tout au cœur des choses, et ce pendant plusieurs minutes. On demandait à nos joueurs de tripoter des boutons, de se fatiguer à donner des coups de poing et des coups de pied, quand eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était briser des nuques, trancher des gorges, et voir le sang jaillir. Et dans l'éclair foudroyant, l'exception qui confirme la règle, j'ai conçu Killology. Et c'est mon père qui m'en a donné l'idée comme cadeau d'anniversaire. Merci papa, ton fils. Bonjour, moi je suis Eric et je suis comédien dans Killology. Donc je fais le rôle d'Alan. Et moi je suis Benjamin Guillot et j'ai fait la mise en scène. Dis-moi, s'il te plaît, tue ma salope de chienne bonne à rien. Je dis s'il te plaît, vas-y. Il dit, dis-le-moi comme je te l'ai demandé. Je dis, s'il te plaît, tue ma salope de chienne bonne à rien. Alors, il se penche au-dessus d'elle, sort un couteau, la tire par la peau du cou, plus fort qu'il ne faut, découpe la peau à vif et enfonce la lame dans sa colonne. Elle arrête de gémir. Et quand je dis qu'un chien errant est sorti du bois et a tué ma chienne, maman appelle la police vient me demander ce qui s'est passé, je dis un chien errant est sorti du bois et a tué ma chienne. Oui, alors c'est une pièce de Gary Owen, qui est un auteur gallois, une pièce qui date de 2017 et qui est une interrogation sur la violence, sur la fabrique de la violence dans notre société actuelle, et notamment avec une réflexion sur l'influence des jeux vidéo sur la violence dans la réalité, du virtuel sur le réel. Et comment vous êtes entré? Il y a eu une fuite de gaz, vous avez appelé? J'ai appelé personne. Ah oui, eh ben on n'a rien trouvé. Ceci explique cela. Qu'est-ce que vous faites avec cette clé à molette? Je vais vous montrer. Je m'attendais à ce que le premier coup le mette KO direct. Mais il reste debout et vacille. Vous n'êtes pas venu pour le gaz du tout. Puis il s'évanouit. Je me réveille et je suis attaché. Parce que d'abord le texte, le texte m'a beaucoup plu. Je trouvais qu'il soulevait des questions assez essentielles pour essayer de comprendre certains aspects de notre monde actuel. Voilà. Et je trouvais que c'était une langue très forte et que c'était un très beau défi pour les comédiens, surtout. Et en plus de ce rapport à la violence dans les jeux et dans le rapport entre le virtuel et le réel, ça interroge vachement les relations père-fils, et que je pense que c'est ça qui à la fois te touchait, oui, et enfin qui nous a touchés nous aussi, puisqu'on est à la fois tous des pères et des fils. Donc ça nous a fortement touchés quand même. Tu sais que tu as inhalé de la fumée? C'est ce qui arrive si tu es pris dans un incendie. Et ça t'a créé des problèmes pour respirer. Mais il semblerait que ça ait juste aggravé ce qu'on appelle une condition sous-jacente. Est-ce que tu es essoufflé quand, par exemple, tu cours pour attraper un bus? Je n'ai pas couru pour attraper un bus depuis les années 70. Quand tu montes un escalier? Je vis dans une chambre meublée au rez-de-chaussée. Eh ben, j'en ressors un peu groggy. J'ai pris des coups. J'ai pris des coups, mais il y a une espèce de plongée au cœur de la violence et de comment ça fonctionne et de comment c'est incompréhensible et de comment ça existe pourtant. Voilà, donc il y a quelque chose qui remue complètement au fond. Et en même temps, c'est très dur. Parce que c'est vraiment comme si on se prenait des coups. Soi-même. Oui, bien sûr. Il faut aller voir ça, il faut aller prendre des coups, ça fait du bien. Parfait, merci. C'est terrible, c'est traumatisant.
c'est un traumatisme direct, hein, mais non, c'est très fort. Je trouve qu'on est en plus dans on est pris entre la réalité et la fiction. On est pris complètement dans le virtuel, dans la réalité, c'est puissant au niveau, en effet, de ce que ça soulève, ça mobilise, oui, très fort. Je crois qu'on touche quelque chose autour de la violence, oui, de la capacité de destruction aussi. Voilà, donc, et je trouve que c'est un beau travail d'acteur, c'est un travail vraiment très puissant au niveau de la mise en scène des acteurs. C'est un très beau spectacle, qui nous touche vraiment profondément, je crois. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez ces instruments. Non, monsieur. Ce sont les outils qu'un joueur doit rassembler et utiliser pour terminer le niveau 9 de votre jeu avec le score le plus élevé. De croire en eux, en leurs rêves déjà, de s'intéresser aux textes de théâtre contemporain, parce qu'ils sont assez peu montés. Et voilà, d'aller au théâtre, de continuer à aller au théâtre, beaucoup. Et d'en faire. Bah oui, d'y aller. D'y aller à fond, d'être... c'est un endroit où vraiment on trouve à la fois la liberté, on peut se réaliser aussi sur certaines... Enfin voilà, c'est... Ouais, je dirais que c'est surtout un endroit de liberté et de pouvoir, et que c'est important de reprendre un peu le pouvoir, d'une certaine manière. Les diamants en plastique entrelacés dans les rayons brillent dans les lumières de la rue. Très très joli, vraiment. Et puis le monospace s'approche doucement. Le vélo à la con de la gamine de 7 ans disparaît dans la nuit sous le capot de la voiture avec un bruit de craquement aigu. Et puis le monospace de papa-maman gronde sous les vitesses et me prend en chasse. Je m'efforce de me remettre sur pied. Je me relève à moitié, je retombe direct par terre. Ah! Mon système nerveux se réinitialise et me dit qu'il y a 10 000 nouveaux messages pour moi qui proviennent de mon pied droit et sont tous des variations